Bonsoir mes petites chéries, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ASMR que je suis trop contente et excitée de vous faire puisqu'en effet je vais me munir de mon petit téléphone et répondre à vos questions. Je vous ai posé et je vous ai mis dans l'onglet communautaire de ma chaîne YouTube un onglet spécial. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Donc voilà, on se rend sur ma petite chaîne YouTube ASMR et on va dans la catégorie communauté. Ici on descend, j'ai posté le message il y a 9 heures et il y a déjà eu plus de 295 likes, merci, et 128 commentaires. Donc bien évidemment je pense que vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde dans cette vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour répondre à ton petit commentaire. Si la question est pertinente, ne se répète pas si quelqu'un a déjà posé la question et si ça peut intéresser 2-3 personnes. Donc ce sont vraiment des petites questions perso ou pas. Je propose que l'on commence sans plus tarder. Like et abonne-toi, c'est parti. Première petite question de la petite fée. Voilà, je vais bien mettre le commentaire en gros pour que je puisse m'y retrouver au montage parce que c'est un peu compliqué en ASMR. Alors première question, coucou Charline, voilà ma question. Qu'est-ce qui te donne la force de te réveiller chaque matin? Alors pour cette petite question que je trouve super intéressante, je vais essayer d'y répondre au mieux en prenant des petits triggers. Donc qu'est-ce qui me donne la force de me lever tous les matins? Première raison, le fait que les cours soient derrière moi. Genre ce traumatisme des cours, il est loin, il est très très loin. Donc je suis plus heureuse qu'avant, plus détendue et moins stressée. Je fais un métier que j'aime, c'est-à-dire que je suis créatrice de contenu, je vis des réseaux sociaux, je suis très contente. J'ai des petits projets pas ouf, mais par exemple je pars à Paris dans une semaine, je retourne à Paris 15 jours après, les petits voyages, enfin les petits plaisirs du quotidien, plutôt une vision épicurienne de la vie, ça c'est quelque chose de cool. Les réseaux sociaux font partie intégrante de ma vie, donc ça serait mentir de dire que vous n'êtes pas ma source de motivation. Désolée, je me remets, magnifique la chaise. Et voilà, des petites choses comme ça, mes chats, ma famille, vous, et puis je pense que c'est déjà pas mal. Donc ouais, des petites choses du quotidien qui font que ça fait plaisir de se lever et d'être dans un cadre de vie qui me plaît plus déjà qu'auparavant. Donc voilà ce qu'elle était pour la première question. Ensuite nous avons une prochaine question qui est: quand et par quel ASMR artiste as-tu découvert l'ASMR? Alors c'est ASMR Jessica et relaxation. Jess ASMR, faudrait que je retrouve sa chaîne. J'ai un souvenir en 2018 d'avoir écrit à Jessica relaxation ASMR, c'est elle. C'était en 2018 parce que tout le monde parlait d'ASMR et moi j'étais là, c'est ridicule, c'est nul l'ASMR, c'est gênant. Voilà. Et elle m'a fait changer d'avis. C'était elle, je m'en souviens, elle avait les cheveux violets à un moment. C'est surtout dans ses vidéos. Elle avait un petit hérisson aussi. La story time de l'hérisson, faut que je trouve. Voilà, dans ces vidéos là à peu près de ASMR, enfin Jessica relaxation ASMR, elle date, hein, je sais plus trop si elle fait de vidéos.
Charline, voilà ma question. Quel ASMR artiste tu écoutes de temps en temps? Comme je l'ai déjà dit, j'écoute pas vraiment d'ASMR artiste, à part les plus gros youtubeurs ASMR artistes de la commu, genre Tom ASMR, Paris ASMR en 2018, je m'en souviens, Tina ASMR, Roxa, bref la team ASMR quoi. J'écoute pas vraiment, mais de temps en temps ça m'arrive de tomber sur une vidéo et j'en écoute une comme ça. Et sinon j'adore regarder les vidéos ASMR massage. Ouais je sais c'est bizarre. Donc voilà pour répondre à cette question, mais j'aime bien quand même les gros youtubeurs ASMR. Sparkly sur TikTok, je la suis, j'aime trop son nez en cerise. Donc voilà. Prochaine petite question. Salut Charline, ma question est simple. Tu te sens mieux psychologiquement? T'es la peste, merci. T'es du verbe être, ES, merci cordialement. Et sinon, je me sens bien mieux qu'auparavant vu que je n'ai plus les cours dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une phobie scolaire toute mon année de lycée, c'était horrible. J'étais fatiguée mentalement, psychologiquement. Enfin, les gens qui font une phobie scolaire, vous savez, ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous pouvez pas ressentir, même en vous l'imaginant, c'est la pire chose. Le week-end, tu penses aux cours, toute ta vie est basée sur les cours, tu n'as plus de vie sociale. C'est une atrocité au quotidien. Donc du fait que je n'ai plus les cours dans ma vie, et surtout que le bac, ça a été très compliqué d'aller jusqu'au bac avec mes problèmes de santé. C'était très dur, mais je l'ai fait. Donc si toi derrière l'écran tu passes une mauvaise passe dans ta vie, bien sache que tu n'es pas seul et qu'on peut y arriver. On peut terminer son année scolaire avec 15 de moyenne au bac, un 17 en philo, un 20 en grand oral comme moi, et ça c'est la plus belle chose et je me sens bien mieux qu'auparavant. Après bien sûr j'ai toujours mes traumas, mes TCA, une mauvaise entente avec mes parents, voilà, très compliqué mais mieux qu'avant, donc c'est déjà une bonne chose. Prochaine question. Est-ce que si oui, avec qui tu aimerais faire des feats en vidéo? ASMR, on parle Choco ASMR. Ah ouais, j'aime trop Choco. Et en fait Choco, on se suit sur Twitter, sur X, on se connaît, enfin elle sait qui je suis, genre elle m'a dit dans un live, dans ses lives en me disant Charine merci de tout le temps être là, t'es la boss et tout, enfin merci. Donc ouais peut-être Choco, parce que je m'identifie vraiment à elle et bah on se connaît de vue quoi, donc voilà, qui sait, en plus je vais à Paris bientôt, ça serait incroyable, un petit feat avec Choco. Prochaine question. Coucou Charline, je voulais juste savoir comment tu fais pour sortir autant de vidéos avec toutes tes chaînes. Et ça c'est vraiment une question qu'on me pose souvent parce que pour ceux qui savent pas, on va faire le compte quand même parce que c'est quand même intéressant. J'ai une chaîne Animal Crossing, ma chaîne principale, on est presque 204 dessus, merci. Ma chaîne de lifestyle, de vlog, on est bientôt 100 000. Et cette chaîne YouTube, on est bientôt 20 000 ASMR. Une chaîne YouTube de short, bon ça compte pas vraiment. Une chaîne YouTube de VOD où je repose mes live Twitch et une chaîne YouTube de podcast, donc ça fait beaucoup. Et en vrai j'ai 3 grosses chaînes YouTube où je fais vraiment des vidéos 2 fois par semaine et les autres c'est plus des chaînes de repos ou des petites vidéos tranquilles, donc ça dépend. Et bah, vu que c'est mon métier, vu que j'ai toujours su m'organiser avec les cours et tout, bah ça va. C'est pas trop compliqué à gérer, on fait avec et ça va. Prochaine question qui est coucou, voici ma question. Penses-tu prendre un appartement toute seule? Si oui, pourrais-tu nous faire un house tour? Bisous, pas de soucis. Alors pour la question si je l'appartement bientôt, la question et la réponse à cette question pardon et pas encore. Je ne me sens pas prête, je ne suis pas indépendante, je suis bien chez papa maman. Peut-être dans 2 ans, quelque chose comme ça. Après j'ai que 18 ans, enfin les gars on se rend pas compte, mais partir de chez papa maman à 18 ans, bah c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui partiront à 25 ans, d'autres à 16 ans, enfin il n'y a pas d'âge. Et voilà, moi plutôt dans 2 ans peut-être. Et oui bien sûr je vous partagerai toute ma vie, je ferai plein de vlogs, plein de vidéos, enfin on fait du bruit désolé. Je vous ferai plein de vidéos, ma vie sera basée sur cet appartement. Parce que actuellement ma vie est basée sur ma chambre, donc continuons. Et petite bougie Black Cherry, magnifique. Prochaine question qui est si tu devais choisir un pays où habiter toute ta vie autre que la France, pardon, ça serait lequel? Sans hésiter l'Italie, parce que l'Italie ça ressemble à la France. Je parle mieux italien qu'anglais, donc ce serait plus simple. Et par exemple dire les trucs bateaux en mode j'aimerais partir au Japon. Le Japon c'est pas la même culture, c'est pas le même délire, c'est pas la même langue, donc très compliqué. Les États-Unis je parle moins bien anglais que italien. Et je sais pas, les États-Unis les gars, très controversé.
je suis un personnage de film. C'est juste des gens, en plus quand quand je vois mes abonnés dans la vraie vie, ils sont là en mode oh, j'adore ce que tu fais, t'es trop belle. Ou si c'est des gens qui osent pas venir me voir mais qui m'ont capté, ils sont contents de me voir de loin et tout. Donc c'est pas genre des gros haters en mode oh my god, je l'aime pas, c'est elle. Donc il y a quand même un truc bien différent. Prochaine question. Coucou Jarine, je t'adore, j'en profite pour te poser des questions. Quelle est ta couleur préférée? Le rose clair ou l'esthétisme de ma chaîne? Blanc, rose, enfin voilà. Couleur préférée, le blanc et le rose comme ça, clair. Est-ce que tu vas bien mieux avec ce travail d'influenceur? Les gars, relisez-vous quand vous écrivez, il y a trop de fautes, punaise, demandez à ChatGPT. Non mais sinon, mis à part ça, oui, je suis très heureuse avec ce nouveau métier d'influenceur, j'aime beaucoup. Après je me considère plus comme youtubeuse que influenceur où je fais des placements de produits en mode achetez ça, je fais pas de placement de produits, en mode achetez ça, enfin pour moi influenceur c'est genre Maïva Kenam, Mati Purchaga et tout, enfin c'est pas le même level, je suis beaucoup plus petite en termes d'influence et voilà, et en termes de nombre d'abonnés aussi, j'ai beaucoup moins d'abonnés. Prochaine question. Coucou Jarine, voici ma question, d'où vient le nom Jarine Cherise? Alors sachez qu'à Cherise il n'y a pas de majuscule, parce que j'ai implanté ce pseudo quand j'avais 12 ans, donc forcément il fallait que mon pseudo soit nul. Mais Charline parce que c'est mon prénom et que je l'aime, et Cherise parce que à l'époque dans la communauté Animal Crossing, vu que de base je suis youtubeuse Animal Crossing, il y avait une personne qui s'appelait Yuki Peaches, sauf que Jarine Peaches c'est moche. Jarine Peaches on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Je sais plus si à l'instant je viens de dire Yuki Peaches ou Jarine Peaches, mais bref, ce que je voulais dire c'est Jarine Peaches, ça sonne pas. Yuki Peaches c'est trop beau, mais moi avec Jarine, non. Charline Balanis c'est moche, Charline Kaki c'est moche, Charline Litchi c'est moche, Charline Cherise, voilà, ça sonne trop bien donc. Toute ma DA est basée sur des cerises, enfin bref. Donc la cerise, ça sonne bien. Et en plus la cerise c'est quand même un fruit stylé, sauf l'autre jour il y a quelqu'un qui a dit que mon pseudo ça faisait un truc de voilà quoi, de Becky 18GT. Mon pseudo il est trop bien, ça m'a vexé. Mon ventre il fait du bruit là. Allez, fais du bruit, c'est pas possible. Bref. Prochaine question. Est-ce que tu vas adopter un nouveau chat ou animal? La réponse est oui. Mais alors, oui, je vais adopter un nouveau chat quand il aura plus grandi, quand il y a 13 ans. Donc voilà, faut s'y attendre. Sauf que mes voisins sont partis en vacances et leur chat, Maurice, est tout seul dehors. Il a 4 mois. Donc, vu qu'il fait froid, on le fait rentrer de temps en temps à l'intérieur. Ça fait que depuis ce matin que je le connais, genre que j'ai pu caresser le chat pour la première fois. Donc, c'est tout nouveau, affaire à suivre. C'est pas notre chat, mais voilà, on essaye quand même de prendre soin de ce chat qui est tout seul dehors, le pauvre. Donc, affaire à suivre. Prochaine question. Coucou, quels sont tes projets à venir pour Noël? Projet de ouf sur cette chaîne ASMR. Une vidéo ASMR par jour pendant le mois de décembre. Donc un calendrier de l'avant de Noël. J'espère que ça va vous plaire. Sinon j'adore tes vidéos. Merci beaucoup et j'espère qu'un petit calendrier de l'avant avec plein de vidéos ASMR pourrait et va vous plaire. Puisque c'est quand même un projet, c'est quand même pas rien, c'est quand même cool. Donc j'espère que ça va vous satisfaire un minimum. Prochaine question. Tu comptes aller dans une agence où tu pourrais louer un studio un peu comme à la Choco, Michou et tout? La réponse est non. Pourquoi? Je prends cette carte qui est trop belle. Tout simplement puisque j'habite pas à Paris. Voilà. C'est pas possible et ça coûterait trop cher. Le retour sur investissement serait pas intéressant et pour l'instant j'ai un décor mieux qu'auparavant. Parce que j'ai quand même fait ma première vidéo ASMR en haut, en bas, derrière et là maintenant. Donc on a eu pas mal de petites mésaventures.
celui qui fait de l'ASMR rapide, celui qui fait des roleplays de dingue. Altean, j'aime bien son univers. Il y a Kito, Twins Yolo, j'ai bien aimé quelques-unes de leurs vidéos. ASMR, non c'est Jess ASMR relaxation, je crois qu'on dit comme ça date. Rainbow ASMR, une ASMR artiste américaine qui date. Et ensuite il y a Sparkly que j'aime bien. Fanuki, j'ai jamais regardé donc je suis désolée, il y en a plein qui me parlent d'elle, je connais pas plus que ça que de nom, mais voilà. Donc pas mal d'ASMR artistes. D'autres petites questions. Un conseil pour débuter YouTube, faites des vidéos qui vous plaisent, soyez authentiques. Ta youtubeuse préférée en lifestyle, j'aime bien Qualdera, IMT, des vibrations, Allo Alaya, un peu des youtubeuses motivation comme ça que j'adore. J'adore aussi Cozy Brody, mais du coup c'est un gars, mais voilà, des youtubeurs que je suis tout le temps. Ton film préféré, Divergente, que j'ai vu il y a 10 ans parce que je regarde jamais de films. Ta série bref, Les Simpsons quand j'étais petite, Dragon Ball Z, voilà, c'est mes seuls rêves. Je regardais il y a 10 ans, mais c'est déjà pas mal. Faisais-tu du sport avant? Si oui, lequel? Alors oui, j'ai fait du sport, j'ai fait de la gymnastique pendant 9 ans, 8 ans, non 8 ans. J'ai fait les parcours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après j'ai fait une année de compétition, non j'ai fait 2 années de loisirs, une année de compétition. Et ensuite j'ai fait 2 années d'autres en loisirs, je crois quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai bien aimé mes 2 dernières années de loisirs. J'ai fait une année de compétition, mais c'était stressant, c'était intensif, c'était pas pour le plaisir. Donc certes j'ai progressé de ouf, mais je préférais un loisir, c'était vraiment juste, on se fait des petits kiffs, on adore et c'est tout. Donc ouais, j'ai fait de la gymnastique et je suis très souple, sachez-le, mais j'ai pas de force. Donc tout ce qui est rondade flip, j'ai pas de force, mais tout ce qui est souplesse, t'inquiète, mon dos se plie en deux, c'est abusé. Coucou Charline, qui est ton premier téléphone? Eh bien, j'ai pensé à toi avant de faire... Oh, le fail. Je disais, j'ai pensé à toi avant de faire cette vidéo. J'ai ramené mon premier téléphone. C'est un iPhone 4S, il est cassé. C'est pas ma faute, c'est à cause d'un pote. En gros, on s'amusait à... Enfin, c'était en 6ème, il s'amusait à prendre mon téléphone. Vous voyez comme des gamins. Du coup, il a fait tomber mon téléphone, voilà. Mais bon, c'était vraiment les premiers téléphones. J'ai même pas de chargeur, donc je peux pas le mettre en charge. Dites-vous, ma grand-mère a un iPhone 11 Pro, je lui ai passé mon téléphone iPhone 11 Pro et vraiment elle a un bon téléphone maintenant grâce à moi. Ce téléphone il date. Alors ensuite, prochaine question, où as-tu acheté ton micro? Bonne question parce qu'on m'a jamais demandé la référence de mon micro alors que c'est quand même la base de l'ASMR. C'est un Blue Yeti avec une bonnette que j'ai stridentée comme une conne parce que j'ai mis des coups de ciseaux parce que sinon elle était trop grande. Donc c'est un Blue Yeti qui vient de Amazon. C'est vraiment le Blue Yeti de base qui coûte 150 €, quelque chose comme ça. De base, pour ceux qui se souviennent, au début il était noir. Je l'ai peint en blanc. Un jour j'ai pété un câble et je l'ai peint en blanc avec de l'acrylique. J'ai mis des paillettes. Ouais, beaucoup de paillettes, je l'ai pompé avec de la paille, enfin une pompe de paillettes vernis. Et voilà, donc ce qui fait qu'il peut avoir des imperfections. Et j'ai mis des petits cœurs et un porte-clés pour le personnaliser. Voilà. Donc il a plein d'imperfections comme on peut le voir au contour ici. Là on voit bien les démarcations qui se sont foutues ici. C'est pour ça parce que de base la peinture blanche du contour c'était mis ici, c'est pour ça que j'ai coupé. Flemme de payer un autre micro 150 balles alors que bah, il fonctionne très bien, il est encore plus joli, il est pailleté. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? On pose souvent cette question. Quel âge j'ai pour vous? Alors ce qui est bizarre c'est que certaines personnes pensent que j'ai 20 ans, 23 ans, 15 ans, 16 ans. Bah du coup tu fais la moyenne de tout. 18 ans, je suis née en 2005, le 4 mai 2005, donc voilà. Pour certaines personnes c'est le choc en mode ouais je te pensais plus jeune, ouais je te pensais plus vieille. Ça va pas, j'ai 18 ans. Pour moi, si vous pensez que j'ai entre 16, 17 à 19 ans, ça me va. Genre, tranquille. Pour moi, entre 17 et 19 ans, bah, c'est l'âge que j'ai entre guillemets. Enfin, je vais sur mes 19, aussi sur mes 17. Je suis entre milieu, donc ça me va. Quoi, tu t'es mise à faire de l'ASMR? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes me posent parce qu'il y en a qui me disent mais
écouter les haters, donc on fait ce qui nous fait plaisir. Et question qui me fait trop plaisir, question qui fait plutôt rire, et pas plaisir, mais qui est un peu drôle. Est-ce que tu es riche avec tous tes iPhones? Enfin, les gars, vous vous rendez pas compte, pour certains, avoir un nouveau téléphone, c'est oh my god, elle est riche. Avoir un 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, elle est riche, les gars. Vous savez que un SMIC sur 12 mois, tranquille, genre 1500 € sur 12 mois, 12 mois, un an, c'est pas si énorme que ça. Et en plus, c'est mon métier. Je vis des réseaux sociaux, je gagne mon argent, j'en fais ce que je veux. J'ai pas de loyer à payer, donc en soi, au lieu de dépenser 700 € par mois, 1000 € par mois dans un loyer, bah j'économise et je peux m'acheter un téléphone, je peux m'acheter un ordinateur à 3000 € parce que c'est mon travail en fait. C'est tout, c'est juste mon travail. Je filme avec un téléphone, c'est ma caméra, c'est l'achat le plus rentable. Parce qu'en vrai, pour un youtubeur à qui son téléphone, c'est pas sa caméra de vlog, c'est moins rentable que moi, c'est ma caméra de vlog, c'est tout. Ma face cam, c'est tout, donc c'est beaucoup plus rentable. Ma caméra TikTok et tout. Et ensuite, une petite question, comment je fais pour rester organisée? Eh bien, c'est la discipline, la motivation et avoir un lieu de vie sain. Je fais pas mal de vidéos conseils, organisation,